Fabrique, on se retrouve aujourd'hui pour faire un tuto de boîte avec du papier de chez Action et un poinçon de chez Stampin' Up qui est le poinçon paquet parfait. Donc le paquet parfait se compose de différents éléments. Vous avez un élément pour faire des tags, un élément d'étiquette, différents éléments de décoration. Là aussi, par contre, il m'en manque un de cerclage autour. J'ai dû le perdre dans mon rangement de die, je le retrouverai. Et donc, du coup, la fameuse découpe pour le paquet parfait. Donc, je vais utiliser du papier d'un grammage de 300 grammes pour que ma boîte soit solide. Ça veut dire que là, je vais utiliser le papier qui ne va pas être aquarellisé ou éventuellement colorisé. Mais je vais pouvoir, comme c'est résistant, éventuellement le coloriser avant ou après, on verra, avec de l'encre, avec de l'aquarelle, ce que vous voulez. Je prends une feuille, je fais les découpes et je vous retrouve tout de suite après. Donc ça y est, j'ai découpé mes deux morceaux de papier pour faire mon paquet parfait. Donc du coup, ce que je vous propose, parce qu'on a plusieurs possibilités, c'est soit d'aquarelliser le papier, soit éventuellement de le coloriser. Alors de les façons que vous souhaitez, ça peut être avec du feutre alcool, ça peut être tout simplement avec aussi de l'encre. Et ce que je vais vous proposer, c'est juste de l'ancrer et moi de le tamponner. Donc comme vous savez que je suis amoureuse des boîtes et le reste, on va prendre une encre et puis on va du coup coloriser tout ça, tamponner. Donc, alors je ne suis pas une professionnelle, je ne suis qu'une amatrice de scrap, donc je mets une feuille en dessous. Je vais du coup chercher mon encre pour lequel on va utiliser pour faire ce paquet parfait. Alors je vais prendre de la Distress. Alors je réfléchis à la couleur parce que j'en ai pas autant que ça, mais tiens, comme je sais que souvent c'est pour vous, écoutez, je vais faire une encre grise pour changer un peu. Donc, je vais prendre celle-ci, la Rangers Pumice Stone, si ça se dit comme ça. Et donc, du coup, je vais utiliser pour ça mon petit encreur comme ceci. Et donc, je vais venir, du coup, tamponner avec ma Distress mon papier. Et puis, du coup, je ferai après des tamponnages dessus. Allez, c'est parti. Donc, rien de plus compliqué. Je prends ma Distress, je tamponne. Et hop, je viens faire le fond. Alors, ça ne sera pas un grand changement. Puisque du coup, le but, c'est que le papier ne soit pas forcément blanc ou que ça soit bien fait. Le but, c'est de donner un peu de couleur pour faire ressortir après les tamponnages que je vais faire. Donc, vous voyez, comme l'encre est assez claire, ça peut être quelque chose de très masculin. Ou quelque chose qui peut être féminisé, mélangé avec du rose, voilà. Il peut y avoir plein d'idées. Donc du coup, je fais ça pour l'ensemble de mes deux découpes de mon paquet parfait. Voilà. Je finis seule et après je vous reprends. Comme vous pouvez le voir, j'ai fini du coup de coloriser mes deux. Voilà. Alors je sais, il y a des marques. Alors c'est volontaire, les marques. Voilà, c'est parce que j'ai pas passé, vous savez, en rond, en circulaire, mais c'est volontaire. Je voulais un effet un peu taché. D'accord? Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, vu que j'ai pris du gris, je vais prendre un tampon plutôt masculin et je vais venir ancrer des choses dessus. Je prends le tampon et je vous montre comment je fais. Donc, j'ai décidé de choisir celui-ci de chez Studio Live. Vous voyez, l'effet rendu quand on fait de l'aquarelle, ça peut être super sympa. Et là, du coup, je vais prendre une encre un peu plus foncée que ma Distress. Mais vous pouvez très bien tamponner avec la Distress. C'est juste que ça ne se verra pas trop. Je vais prendre une encre plutôt grise foncée. Je vais prendre celle-ci de chez Stampin' Up. Voilà, un gris souris qui sera plus foncé. Donc, du coup, je vais venir. Donc, ça peut être aussi avec du noir. Ça peut être fait avec du noir.
Non, je vais garder le gris. Et puis du coup, je vais prendre ma grande planche de tampon. Parce que du coup, pour ça, il me faut une grande planche de tampon. Donc j'ai du format A4 et j'ai celui-ci que j'avais acheté chez Scrap Plaisir. Il y a déjà un petit moment, vous voyez. Et donc du coup, je vais venir mettre mon tampon et tamponner mes paquets. Alors je vais utiliser une partie que j'aime plus avec les écritures et les motifs, plutôt celle-ci. Donc on est parti. Je vais ancrer mon tampon. Alors je vais l'ancrer partout. Alors certaines me diront peut-être oui, on n'encre pas les tampons comme ça. Moi je fais comme ça. Chacun fait comme il veut, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Après, je suis une scrapeuse du dimanche, je ne suis pas une scrapeuse professionnelle. Donc, je vais partager des astuces, des choses avec vous, mais vous attendez pas à avoir des choses énormissimes à apprendre. Voilà. Tiens, d'ailleurs, vous voyez, j'en avais sur le doigt, puis j'ai déjà taché mon travail. Alors, hop, allez, c'est parti, je pose le tampon. Voilà. Donc, j'ai un premier effet comme ceci sur mon premier paquet. Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait vous pouvez faire vous-même vos fonds, vous pouvez faire vous-même vos papiers. Je vous avais montré en aquarelle. On peut partir d'une feuille blanche et faire tout ce qu'on a envie. Donc c'est vrai que des fois ça peut être super sympa de se créer soi-même ses décors, ses papiers, suivant la thématique qu'on peut faire ensemble, qu'on peut échanger. Vous voyez, voici mes deux du coup mes deux morceaux de paquet parfaits. Je nettoie mes tampons et je vous reprends. Me voilà revenu. Donc du coup, j'ai mes deux morceaux de paquet parfaits. Alors je vais juste préciser quelque chose parce que souvent, des fois, j'ai des commentaires, oh, c'est beau Stampin' Up, mais c'est cher. Oui, c'est vrai, c'est cher. Par contre, j'avoue que souvent, ce que j'achète, ce sont des choses sur Vinted ou éventuellement chez Stampin' Up ou par le biais d'une démonstratrice parce que c'est au moins 50%, voire des fois soldé à 70, 75. Parce qu'il faut savoir que les démonstratrices, il faut qu'elles aient toujours les dernières tendances en tampons ou autres. Et donc du coup, elles les vendent à prix cassé. Et ils sont souvent en bon état, donc voilà. Et sur Vinted, vous pouvez trouver plein de choses, notamment les derniers tampons que je vous ai montrés ou les plaques. Voilà, c'est acheté sur Vinted. Donc c'est des gens qui achètent et puis après qui en veulent plus. Voilà, donc moi ça fait mon bonheur. Donc du coup, pour assembler cette boîte, nous allons déjà plier. Alors vous pouvez vous servir d'un petit plioir comme ceci, vu que maintenant tout est sec, ou le faire à la main. Vous voyez, c'est très très facile. Donc il y a plein de petits coins qu'on va plier ensemble, notamment les petites languettes que nous allons coller. Voilà, je fais la même chose pour le deuxième. Alors ce que j'aime bien chez les encres de chez Stampin' Up ou chez les Distress Oxyde que je prends, c'est que vous pouvez aussi les aquareller. Et ça, c'est vrai que moi, je suis assez fan de la mixitude quand on peut avoir plein de choses pour le scrap et qu'on a plein de possibilités.